Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens te parler aujourd'hui de conscience posturale, de posture et de conscience posturale. Alors, euh, je crois vraiment que la posture, la conscience posturale s'améliore avec la pratique. Évidemment, en tant que physio-kinésiologue, j'accompagne les gens à ce niveau-là pour améliorer leur posture, leur conscience posturale. Et une des choses qu'un de mes mentors m'a apprise et qui fait beaucoup de sens, c'est que ce n'est pas en forçant la posture que l'on va l'améliorer, c'est en trouvant les bons exercices et en revenant à tes exercices. Si tu juges que tu as besoin d'améliorer ta posture, je t'invite à revenir à tes exercices. Par contre, aujourd'hui, je t'apporte un conseil qui est comme complémentaire à ça. Euh, comme si on veut améliorer la posture finalement et qu'on fait que forcer, qu'on ne va pas dans nos exercices, ben, on ne va pas dans le mouvement finalement naturel. On passe à côté de l'essentiel. Puis parfois, on est dans nos mouvements, on est dans nos exercices et on voudrait avoir d'autres conseils et c'est là que je t'amène aujourd'hui. Donc, parce que souvent, ce qui revient avec mes gens dans les classes, les gens me disent, je m'entraîne avec toi parce que je sais que tu vas m'ajuster, tu vas me dire si je travaille bien, puisque tu me regardes. Donc, c'est correct, c'est parfait. On prend un cours de groupe justement pour l'ambiance du groupe, pour l'ambiance du professeur, ses conseils, pour son accompagnement. Puis justement, on fait confiance à cette personne-là. Mais moi, ce qui est important pour moi aussi, c'est que l'élève développe sa propre conscience. Pas simplement d'attendre que ça vienne de l'extérieur, mais plutôt de développer sa propre conscience. Puis, et ça revient souvent. Les gens vont me demander, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que je suis bien placée? Alors, moi, je leur donne mes conseils de l'extérieur, mais vu de l'intérieur. Aujourd'hui, je te donne des trucs par rapport pour améliorer ton senti de l'intérieur. Pour ça, je vais me lever debout. Et donc, un grand conseil, mais j'aime ça commencer par une introduction. Pour améliorer le senti dans le fond du corps, on veut être dans le mouvement. Et pour sentir notre corps, on peut aussi le toucher. Donc, au niveau bassin aujourd'hui, je t'invite à amener les mains au niveau de ton bassin et à venir frotter avec les jointures, avec les doigts. Donc, on vient frotter le sacrum, l'arrière du bassin, et on peut venir faire le tour avec les mains au niveau du bassin. Et on peut même venir appuyer au niveau osseux. Donc, on veut venir serrer, toucher, prendre contact avec notre bassin au niveau iliaque. On peut venir même toucher au niveau symphyse pubienne et au niveau dos. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Puis sinon, avec ou sans ce truc-là, le conseil aujourd'hui que je veux te mentionner pour savoir si tu es bien placé, c'est très simple, mais en même temps, quand c'est simple, on n'y pense pas, c'est de bouger le bassin. Donc, si je t'invite, par exemple, pour un exercice debout à te centrer, bien, ce qu'on pourrait faire, c'est amener le bassin d'un côté, amener le bassin de l'autre et revenir au centre. Et là, on a comme un recentrage. Et on oublie, hein, le corps oublie, c'est comme un peu le mental qui part dans ses pensées. Le corps aussi, on perd un peu notre proprioception quand on reste dans un même mouvement. Alors, autant longtemps que l'exercice dure, tu peux venir rebouger ton bassin dans différentes directions, puis le recentrer. Parfois, les thérapeutes vont peut-être te dire, tu as une rotation dans ton bassin, donc un côté du bassin plus avancé que l'autre. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là qu'on va bouger le bassin en avant, en arrière. On utilise les mains sur notre bassin, ça peut nous aider et on se replace au centre du mieux qu'on peut. Alors, le point ici, c'est que de bouger le bassin pour aller dans un mouvement, dans un extrême de mouvement et dans l'autre, non douloureux, et de revenir au centre, c'est comme j'appelle ça faire un reset du bassin, donc un repositionnement. On accuse la position du bassin, on mobilise dans l'espace, on ressent un petit peu plus les sensations finalement qui viennent des articulations. Et là, ça nous donne une information posturale et c'est comme une habitude à développer. Puis de plus en plus, on va devenir de plus en plus précis dans notre repositionnement. Donc, on fait un reset du bassin. On bouge le bassin et on le ramène au centre. C'est pas nécessairement parfait,
mais on fait l'effort de se poser la question, donc d'amener la pleine conscience, d'amener les informations du corps et on se replace. Et donc, moi, ça, j'observe vraiment, personnellement, ça me sert énormément. Maintenant, j'ai plus besoin autant de faire un grand mouvement pour sentir mon corps où il est. Maintenant, j'ai à peine besoin de bouger un petit peu, puis je me sens plus centrée. Est-ce que je suis parfaitement centrée? Non. Mais j'ai développé ma conscience posturale avec ce truc-là. Fait que je t'ai montré ça de côté, face à toi, mais le grand challenge, c'est souvent le dos creux, le dos rond. C'est souvent euh, cette région-là, le positionnement du bassin en dessous de la cage thoracique, c'est pour moi un gros, gros point de départ. Je te parlais dans une autre capsule de l'importance en position assise d'avoir le petit creux. En position debout, c'est différent. Mais comment faire? Disons que je suis en position debout. Comment faire pour trouver ma position idéale pour travailler? Ben, je vais faire dos rond, je vais faire dos creux, j'ai placé mes mains dans mon dos. Fait que je vais y aller en mouvement de ce que je suis capable et ensuite je vais faire en sorte de revenir au centre, là où je me sens relativement au milieu de mon articulation. Encore là, c'est pas nécessairement parfait, mais à force de faire cet effort-là, de basculer dos creux, dos rond, je reviens au centre, ça me permet de développer ma conscience posturale. Ça me permet aussi de développer peut-être une conscience de est-ce que je suis raide aujourd'hui dans tel ou tel mouvement? Est-ce qu'un mouvement est plus raide que l'autre aussi par rapport à toi, par rapport à dans le temps, par rapport à avant, par exemple, en fonction de ce que tu vis comme actuellement, en fonction des exercices que tu fais. Si tu fais des exercices, tu as observé qu'il y avait un manque dans un mouvement, tu fais des exercices pour travailler ça, ben tu peux finalement retester. Donc, je trouve ça super intéressant et ça développe le fait d'accuser la position du bassin, de replacer. Au lieu de dire hey, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que mon bassin est droit? C'est plus de faire comme OK, je vais faire mon dos creux, je vais faire mon dos rond, je vais voir ce que j'ai comme amplitude de disponible et je vais me replacer au centre du mieux que je peux aujourd'hui. Ça sera ça pour aujourd'hui. Pour en temps réel, comme je vous dis, ça évolue. Donc, dans quelques instants, je vais peut-être avoir besoin de le refaire si je me sens à nouveau pas tout à fait bien placé. Parfois, on ne se sent pas non plus mal placé. Sauf que, sauf qu'il y a comme une paresse. Le corps est un petit peu paresseux, il va dans ce qui est plus facile. Fait que tu peux prendre l'habitude de faire le dos creux, le dos rond, revenir en neutre et ça va faire en sorte que, parce qu'il y a certains exercices qui sont faits pour bouger la colonne. Il y a certains exercices qui sont faits pour tonifier le corps. Fait que si je suis dans un exercice de posture ou un exercice pour tonifier le corps, l'intention, c'est de faire le mouvement avec une stabilisation. Et avec une stabilisation, avec une bonne posture bien stable au niveau du bassin, pour y arriver, il faut que je la trouve, cette posture-là. Fait que le truc aujourd'hui, premier truc préalable, c'est de venir masser, de venir palper le bassin pour comme un petit peu activer notre senti. Puis ensuite, en mobilisation, dos rond, dos creux et revenir en neutre. Ça te permet tranquillement de faire le ménage puis de voir, OK, dans tout le potentiel de mouvement, la position plus centrée, la position qui est la meilleure pour travailler, pour prendre de la force. Si j'ai un exercice postural, si j'ai un exercice de renforcement à faire, je veux le faire ici. Et c'est ça, le fait d'aller bouger le corps simplement, ça te donne des repères et ça améliore le recentrage, ça améliore la précision de ton positionnement, si on veut, pour la suite. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que ça fait partie de mon approche d'enseigner ça aux patients, ça fait partie de mon approche en cours de groupe aussi pour développer le senti, puis développer la pleine conscience dans le corps. Et je pense que c'est vraiment un atout. Puis c'est pas nécessairement facile au début, mais c'est avec la pratique qu'on va devenir de plus en plus à l'aise et de plus en plus convaincu que on travaille dans la bonne position et on va se sentir comme je me sens, on se sent euh, ancré, solide, protégé, en sécurité. Quand vous avez trouvé votre zone neutre, quand tu as trouvé ta zone neutre, à force de resetter,
de faire un reset, un repositionnement de ton bassin, tu vas être en mesure d'être plus conscient de cette position-là. C'est comme si tu te réappropries une, une position sécuritaire et après ça, les autres mouvements peuvent s'exprimer autour et la colonne et le bassin sont en sécurité. Donc, c'est ce que je souhaite, enseigner la sécurité derrière le mouvement, les notions techniques, aussi les notions de bienveillance à l'entraînement, évidemment, ça fait partie de mon approche en clinique. Donc, je t'invite à me laisser un commentaire, à partager la vidéo si ça fait du sens pour toi. Si tu as appris des choses, si tu as des défis par rapport à ton bassin, à ton dos, je t'invite à m'écrire aussi si ça te tente. Donc, je te souhaite une belle journée. À bientôt. Merci.